princesse avec des lumières et des LED. Qu'est-ce que t'as? Est-ce que j'ai le froc? Oui, ma chérie. Donc, ton histoire, toi, elle a commencé quand? Donc, du coup, je t'ai dit, ça a commencé quand j'avais 13 ans, j'étais au collège, voilà. Et du coup, j'ai rencontré ce garçon. Et il faut savoir que déjà, à cette période-là, lui, il était un peu dans des sauces et tout, parce qu'il y avait des vidéos qui avaient tourné sur lui. Enfin, bref, voilà. Bon. Et donc, du coup, donc on a commencé à parler et tout. Il faut savoir qu'à cette époque-là, mon collège, j'avais pas de copine, j'avais rien du tout. Et le peu de copines que je m'étais faites, en fait, je me laissais mise à dos à cause de lui, parce que comme c'était pas un garçon fréquentable, il voulait pas traîner avec moi. Donc, du coup, j'ai continué à lui parler, etc. Je suis rentrée. Non, d'abord, il est rentré en prison une première fois. À quel âge? Stup. Il est rentré, donc lui, il a 1 an plus que moi. Il est rentré, il avait 15 ans, je crois. Seigneur Dieu du ciel! Et donc, oui, donc c'était, tu sais, les prisons pour mineurs et tout. Il a fait 4 mois. Wallah, c'est vrai, Missel. Ouais. Et du coup, moi, je l'ai attendu, etc. Et déjà, à cette période, moi, il faut savoir que ma mère, je suis très, très, très proche d'elle. Et je lui dis tout, enfin, on est vraiment copines et tout. Enfin, je raconte toutes mes histoires. Et déjà, à cette période-là, elle m'avait interdit de lui parler. Mais bon, je suis allée contre sa volonté et j'ai continué à lui parler. Et du coup, donc les années sont passées. Et j'ai continué à lui parler. Et l'année de mon bac, il est re-rentré en prison. Donc moi je pensais que c'était pour stup encore une fois. Et du coup j'étais pas bien, etc. Ma mère elle m'a ramassé à la petite cuillère et tout. Mais je me suis dit bon, je vais l'attendre encore une fois, sachant que ce mec là il m'offrait rien, il n'y avait pas de date, il se passait rien, il n'y avait rien. Ouais. Et d'ailleurs, petite anecdote, voilà. Et bref, donc voilà, bref, il n'y avait aucun respect, rien, il n'y avait aucune utilité à cette relation. Mais pourquoi tu voulais qu'il y ait du respect? Ta mère, elle savait la relation, non? Oui, elle savait, mais bon, enfin, tu sais, genre, vu que j'ai une relation de merde avec mon père. D'accord, ok. Donc, ma chérie, ouais, vas-y, je te laisse terminer. Et du coup, donc, il est rentré, donc, comme je t'ai dit, la 2e fois en prison. Et en fait, c'était du coup la période du ramadan. Et donc, j'ai prié comme d'habitude. Et j'ai fait la salat istikhara. Et j'ai demandé à Dieu de me montrer qui est qui dans mon entourage. Pas forcément par rapport à lui. Et du coup, le lendemain, on a un ami en commun qui est venu m'envoyer un message et qui m'a dit, tu sais pourquoi il est rentré? Je lui dis, bah non. Il me dit, il est rentré pour Proxo. Ah, bah oui. Tu me diras 15 ans stup, après, ouais. Donc voilà. Et après, Qawed. Il est rentré pourquoi? Bah parce que c'était un Qawed, voilà. Excuse-moi, mais bon. Ouais, je trouve ça quand même très jeune, quand même, hein. C'est très, très jeune, quand même, hein. Ce que vous vous affligez, hein. C'est très, très jeune, hein. Même moi, à mon âge, d'accord? Ça, jamais. Ça, jamais de la vie, je sais même pas comment t'as fait, même pour sa première peine, hein. Ça, jamais. Je peux pas. Moi, je vois ma vie défiler. Clairement. Mais vas-y, on va te laisser terminer, mon petit cœur. Et donc, du coup, oui, il est rentré pour ça. Il y avait aussi une plainte pour V. Donc, du coup, moi, à la limite où j'ai su ça, j'ai coupé les ponts avec lui parce que je pouvais pas accepter. Et du coup, j'ai continué ma vie, etc. Mais j'avais quand même ce manque, puisque tu sais, comme je t'ai dit, j'avais pas d'amis, j'ai grandi avec lui. Du coup, c'était dur pour moi, tu sais, d'avoir personne, entre guillemets. Vive Facebook et les copains d'avant. De quoi? Non, rien, je t'écoute, je t'ai dit vive Facebook et les copains d'avant. Oui. Ah mais ouais, du ma coup, chérie. bref, après, je me suis refait un entourage, tu vois, mais c'était quand même compliqué. Et du coup, là, il y a pas longtemps, en août, il est sorti. Et du coup, il est venu en bas de chez moi et tout, il m'a appelé, il m'a dit que voilà, il était sorti, etc. Et en fait, il m'a dit qu'apparemment, c'était pas vrai, parce que tu sais, pour Proxo, tu prends pas 1 an, hein, tu prends beaucoup plus. Et du coup, il m'a dit qu'en plus de ça, il était sorti parce qu'il avait balance tout le monde. Donc la honte, il y a plus personne qui traîne avec lui dans mon quartier.
Et du coup, bah là, il veut refaire, enfin, il veut retenter. Il m'a dit, voilà, je vais essayer de trouver un taf et tout. T'en penses quoi? Moi, je sais déjà, hein, mais je Voilà, suis pas trop ma chérie, je vais te dire un truc. C'est pas vrai. En fait, tu sais, mais t'as un doute. Parce que sinon, jamais tu m'aurais appelé. Oui. On est d'accord, mon petit cœur? Jamais de ta vie, tu m'aurais appelé pour me dire, ouais, j'ai déjà mon idée. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu sais ce qu'on te propose, tu sais l'offre et la demande, hein. Tu sais ce que c'est comme produit, d'accord? Et toi, dis-moi, pourquoi tu as un doute sur ça? Enfin, pourquoi tu te poses la question? Pourquoi t'as pas été radical en lui disant non, je suis pas intéressée? Bah, en fait, moi, je lui ai dit non, mais tu sais, comme il y a le fait qu'il n'ait pas pris la peine totale, je me dis peut-être qu'il y a moyen que ce soit vrai. D'accord, alors, ma chérie, je vais te dire un truc. En fait, t'as des peines où, par exemple, t'as été en mandat de dépôt, ok, t'as été, par exemple, 1 an en mandat de dépôt. Ensuite, ton jugement, il n'est pas encore passé, d'accord? Quand ton jugement, il passe, ma chérie, tout dépend du nombre d'années que t'as passé, d'accord, au préalable enfermé, ils te les réduisent dans ta peine. Ça veut dire, admettons, demain, ils disent, oui, voilà, 18 ans, d'accord? Le mec, il a passé, je sais pas, 6 ans en prison, d'accord? Tu te doutes bien que dans les 18 ans, on lui enlève les 6 ans. Ouais. Voilà. Déjà, de un. De deux, ma chérie, qu'il fasse une longue peine ou qu'il fasse pas une longue peine, t'as fait une peine. En France, en fait, ils peuvent pas prendre un mec en prison parce que ça leur coûte cher par jour. Tu le savais, ça? Tu sais que ça coûte cher par jour d'avoir un prisonnier. Tu sais combien ça coûte? Ça coûte cher. Ça leur coûte cher. Donc, en fait, ils vont pas mettre, en fait, un mec, il a rien fait, et après, oui, ben, on le relâche. Non. On va peut-être te prendre, ok, il n'y a pas de problème par manque de preuves. Il n'y a pas suffisamment de preuves pour te mettre une peine. Il n'y a pas de souci. Mais tu vas être enfermé parce que tu as fait telle et telle peine. Peu importe, on s'en fiche de ça. Parce qu'en plus de ça, ma chérie, je suis pas juge, je suis pas tout ça. Là, le truc qui m'inquiète, c'est que toi, de ton si jeune âge, tu n'arrives pas à... Comment vous vous posez la question pour un mec comme ça? Comment tu te dis que le mec, il a fait tout ça? Il a plein de chefs d'accusation sur lui, d'accord? Mais toi, tu vas retenir que le nombre de peines qu'il a, le nombre d'années ou le nombre d'années, pardon, qu'il a fait en prison. En fait, comment, toi, en tant que femme, tu te dis qu'il a pu faire du mal à ces femmes-là? Tu t'attends à quoi demain si tu te maries avec ce mec-là? Bah, c'est ça, je m'attends à rien, surtout que j'ai des filles dans mon entourage. Enfin, je peux pas, tu vois, j'aurais jamais confiance. T'as des quoi? J'ai des filles dans mon entourage, enfin, tu sais, j'ai des petites cousines, des petites sœurs, tout ça, donc... Qui? Non, mais enfin, en gros, j'ai des filles dans mon entourage. Non, mais je sais, mais je parlais à ma grenouille. Ah, pardon. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Moi, mais des filles ou pas des filles, ma chérie, en fait, à partir du moment où tu m'appelles, ça veut dire que tu te poses la question. T'as un doute. Oui, D'accord? Merci, mon petit cœur. Moi, le problème, c'est comment ça se fait que t'as un doute sur ce que le mec te propose. Parce que là, il te dit oui, machin et tout, parce que plus personne veut lui parler. C'est une chmette. Le mec, déjà, tu poucaves tes potes, t'es une chmette. Oui. C'est tout. Simple. Assume. Du coup, pour toi, il pourra jamais s'arranger. Jamais de la vie. Bah, excuse-moi. On va poser la question à la grenouille, il pourra s'arranger? C'est une poucave. Elle a dit c'est une poucave, lui, il a retenu que ça. Tiens, 15 ans, excuse-moi, t'as déjà fait une peine? C'est haram. 15 ans? À 15 ans, toi, tu faisais quoi? Je sais pas. Hein. Moi, j'étais avec mon BTS. Non, c'est pas là, tiens. T'étais avec ton BTS? Tu sais même pas ce que c'est qu'un BTS. Parce qu'il arrête en 6e. Tu sais ce que c'est que le brevet des collèges? Non. Tu sais ce que c'est que le brevet des collèges? Même moi, je sais pas, sur la tête de ma mère. Oh, putain de cancre. Voilà, ma chérie. Bah, merci beaucoup, Loulou. Bah ouais, hein. En tout cas, et tu diras la prochaine fois à ta mère que c'est pas comme ça qu'on fait. Mais comme elle a dit, en fait, c'est les parents qui devraient être d'abord éduqués. Les parents devraient être éduqués. Non, mais elle m'a mis en garde. Hein. Elle m'a dit si je te revois lui parler, je t'enlève du livret de famille. Mais enfin, tu vois, c'est compliqué. Je te parle, je t'enlève du livret de famille.
Ouais, c'est haram. Ouais. Elle a pas dit à sa fille, ouais, si je te revois avec un mec, ou oui, pourquoi tu lui as parlé, ou, tu vois, c'est, ouais. Franchement, que Dieu les pardonne, ses parents, parce que franchement, les parents comme ça, je sais pas comment vous faites, voilà. En fait, vous mettez vos enfants en confiance, tu peux sortir avec lui, mais vous faites pas de prévention à vos enfants à part. Moi, ma fille, ma chérie, toi, demain, t'es ma fille, jamais je t'aurais proposé, c'est-à-dire, T'as pas pris tout le beurre qui était dans le frigo? T'as mis quoi sur ton visage là? Seigneur. Tu vois, moi, ma fille, jamais je pourrais, tu vois, ma chérie, lui dire, je vais plutôt lui faire de la prévention. Moi, Rim, je lui fais de la prévention tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Fais pas ci, fais pas ci, fais pas ça. Fais attention, on te parle comme ça, fais attention, on te propose ci, je sais pas comment vous faites, wallah. Je sais pas comment vous faites. Bah après, elle sait tout ce que je fais. Elle a ma localisation, je lui envoie des snaps de tout Oui, ce mais que je fais. elle a ta localisation, ma chérie, mais la localisation, c'est pas suffisant. Je ne te vois pas faire. Je te vois pas faire. Moi, en tant que parent, je peux mettre ta localisation, je peux même lui greffer un AirTag. C'est bon maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me dire t'es à tel grec. Ma chérie, la dernière fois, j'expliquais très bien, hein, c'est clair. Hein. Tout ce que les meufs, elles faisaient le soir, maintenant, elles le font la journée. Hein. Je sais pas si tu sais. Hein. Oui. Le bois de boubou, ma chérie, il y a 15-20 ans en arrière, t'allais là-bas. C'était très safe, hein, la journée. Hein. Tu pouvais faire un footing, tu pouvais te promener dans les bois avec tes enfants et tout se passait bien. Ah bah maintenant, je t'invite à aller faire un tour au bois de Vincennes ou au bois de Boubou. Ça va te faire tout drôle. Maintenant, tu les vois, elles sont postées. La journée, il est 10h, il est dès le matin, tu les vois. Donc, en fait, tu comprends? Oui. Voilà. Bah merci beaucoup, Loulou. Bah de rien beaucoup, mon petit cœur. Force à toi. Merci, gros bisous. Bisous, ma chérie. Bonne soirée. Merci. 15 ans. J'étais en relation à 13 ans. Je l'ai connu quand j'avais 13 ans. Ça, je pense que ça, c'est le top du top. Ça va, le micro? Oui. Les filles, c'est un masque au Louben, ça. Louben en français, ça va être compliqué pour moi. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va, Loulou? Ça va et toi, ma chérie? Oui, ça va. Je vais te raconter un truc. T'as quel âge, s'il te plaît? J'ai 26 ans. D'accord. Oui. Est-ce que tu peux juste me changer la voix, histoire de... pour que je puisse raconter... Ma chérie, le problème... en fait, vu que je suis dans la cuisine, ils vont pas entendre. S'il te plaît, ma chérie. En fait, je suis une grosse stressée. Ouais, mais il faut pas être stressé, mon petit cœur, stressé. T'as quel âge? 26 ans, t'es stressé? Seigneur. Oui. Tu vas finir comme moi en voiture après. Est-ce que tu peux la changer? En fait, je te le répète, ma chérie, parce que je pense que t'as pas compris. Si je change ta voix, sur le live, ils vont pas entendre. Ok, ça marche. Voilà. Donc c'est où tu nous racontes ton histoire. C'est une histoire de quoi? En fait, c'est un date. D'accord. Eh ben, pince-toi le nez, mon petit cœur. Fais comme toutes les autres. Ok. Vas-y. En fait, c'est un mec que j'ai rencontré sur une application de rencontre. On a parlé rapidement, on n'a pas beaucoup appris à se connaître par message. C'était vite fait. Il voulait me voir rapidement. D'accord. Et du coup, sur les messages, il m'a demandé juste d'envoyer quelques photos histoire de me voir. Moi aussi, j'ai demandé quelques photos histoire de me voir. Après, il m'a dit, moi je préfère qu'on se voit rapidement et qu'on apprenne à se connaître en vrai, en réalité. Donc toi, tu lui as t'as ni fait connaissance avec lui, ni rien du tout. Au préalable. On fait connaissance, on a parlé des bases, genre l'âge, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, où il habite et tout. Et plus que ça, on n'en a pas beaucoup parlé. Et tu lui as posé la question, qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il recherchait? Oui. Ah, ok. Oui, il voulait, il m'a dit que son but c'était pour se marier. Il voulait vraiment quelque chose de sérieux et c'était le même cas pour moi. Du coup, quand il m'a dit que il veut qu'on se voit rapidement pour apprendre à se connaître, du coup, il a fixé une date, c'était aujourd'hui.
Il m'a dit, on se voit aujourd'hui, on sort l'après-midi, si ça te va et tout. Moi, je lui ai dit, oui, d'accord. Un samedi après-midi, je fais rien, oui, pourquoi pas. Et du coup, il me dit, on va mettre ton adresse et tout, je vais venir te chercher. Et comme ça, on y va ensemble. Jusqu'à là, tout va bien. Je lui envoie l'adresse et tout. Il me dit, est-ce que t'es allé à Rassapa et tout? Non, je lui dis oui. Et du coup, il vient. Je monte dans la voiture et tout, on se fait la bise. Ça s'est bien passé, ça va. On parlait normal, on apprenait à se connaître et tout. Et après, j'ai remarqué qu'il était calme, qu'il était un peu calme et qu'il parlait pas beaucoup. Donc, je me suis dit, je vais lui poser quand même des questions. Peut-être il va s'ouvrir et tout. Cœur sur vous. Et lui aussi, il a commencé à me poser des questions sur ma vie, sur ma famille, d'où je venais, nanana. Et il était en train de rouler dans la voiture. Pourquoi, excuse-moi, pourquoi tu voulais un sauvage? Allô? Oui. Pourquoi tu voulais un sauvage? Un sauvage? Ouais. C'est-à-dire? T'as dit que tu voulais un sauvage? Non, j'ai pas dit ça. Ah, ok, d'accord. Ah non! J'ai dit ça? Non. Elle t'a dit pourquoi tu voulais un sauvage, genre un gros... ok, d'accord. Je pensais qu'elle avait dit ça, j'ai flippé. Ah non, j'ai pas dit ça, non. Voilà, vas-y. Bref, et du coup, il était en train de rouler, et après, je remarque qu'il a loupé... La sortie? Voilà, exactement. Ouais. Et du coup, on était en train de parler, et je remarque que on est en train de repasser par chez moi. Après, du coup, je lui dis, ah mince, tu t'es trompé de la sortie et tout, là. Oui. Genre là, on repasse par chez moi. Oui. Il me dit, en fait, je t'explique et tout, je te mens pas, tu ressembles pas beaucoup à tes photos. D'accord. Oui. Tu vois. J'étais choquée sur le coup et tout. Et après, il me dit, franchement... Est-ce que tu utilises les mêmes filtres que moi? Comment? Est-ce que tu utilises les mêmes filtres que moi? Je te montre pas le loup, je retouche pas beaucoup mes photos. C'est vrai? Tu devrais utiliser les mêmes filtres que moi, ma chérie. Moi, on arrive à me reconnaître dans la rue. Ouais. Et du coup, il me dit, franchement, j'ai fait le trajet, j'ai perdu un peu mon temps, je m'attendais pas à ça, je sais pas, tu retouches tes photos, je sais pas, en tout cas, tu ressembles pas à tes photos. Et voilà, quoi, t'es mignonne, t'es charmante, mais c'est pas ça ce que j'ai vu. Ouais, est-ce que oui, d'accord, ok. Okay. Oui, et du coup, je lui ai dit, ok, ça marche, pas de souci. Il m'a dit, ouais, j'ai pas envie de te faire perdre ton temps et tout, nanana. Je lui ai dit, ok, y a pas de souci. Et j'ai descendu, du coup, je suis rentrée chez moi. D'accord. Du coup, le date, il a duré 2 minutes. Ouais. Mais le truc, c'est que, en fait, ça m'a marqué. Ouais, pourquoi ça t'a marqué? Je sais pas. En fait, dans mon entourage, on m'a jamais dit ça. Ouais, mais ma chérie, déjà, ma chérie, t'as fait une grossière erreur. Après, t'as fait une grossière erreur. Tu vois, la première erreur que t'as faite, c'est quoi? C'est déjà, ma chérie, conseil que je vous donne, mesdames, ok? Ne jamais, je sais pas combien de jamais je pourrais te dire jamais tu donnes ton adresse. Oui. Jamais tu donnes ta putain d'adresse. Déjà de 1. De 2, jamais tu vas voir un mec comme ça à l'aveuglette. Il faut une connexion. Au moins, tu vois, c'est-à-dire si on peut avoir une discussion, si le mec, en fait, avec lui, quand tu parles avec lui, tu peux parler de tout et de rien. Tu vois, sinon, à quoi ça sert d'aller le voir, en fait? Ça va changer quoi? On va se voir en vrai. Oui. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ça va se voir en vrai. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Oui. Jamais tu fais ça. C'est très dangereux. Oui. Bébé, arrête. Je sais ce que tu vas faire. C'est très dangereux. D'accord? Parce que imagine-toi là maintenant, excuse-moi ma chérie, le mec qui fait du repérage. Vous en fait, vous n'êtes pas tombé sur les... En fait, là, c'est les nouveaux charros.
Tu comprends? Nous, on a connu les vrais charros, les vrais chiens de la casse. D'accord? Oui. T'as des mecs, ils viennent, ils font connaissance avec toi, t'as le malheur juste de lui dire « Arrête, bébé, s'il te plaît. » T'as le malheur de dire juste... T'as le malheur de dire juste que, en gros, d'accord, tu fais ça comme fonction, t'as ça comme voiture, il y a des mecs qui viennent, ils te soulèvent. Déjà, Oui. c'est devenu normal d'aller sur les sites de rencontres et d'aller douiller des meufs, en fait. Non, tu vois, c'est vrai que t'as raison. Jamais tu donnes ton adresse. Tu veux te faire... Et moi, très sincèrement, autre jamais que je conseille. Ma chérie, tu veux rencontrer quelqu'un, lieu public, tu viens pas me chercher, je monte pas dans ta voiture. Imagine-toi, ma chérie, et tu montes dans sa voiture, il verrouille les portes. Tu fais quoi? Oui. Tu fais quoi? Il t'emmène dans un parking isolé, il t'emmène dans des... Tu fais quoi, ma chérie? Comment tu vas te défendre? Oui, c'est vrai. Comment tu vas faire? Tu fais le poids, toi? Tu feras le poids? Déjà, là, rien que comment tu parles, ma chérie, on a envie de te prendre dans les bras, t'es tellement tu parles, t'as la voix, tu vois, qui tremblote. Tu fais pas le poids. Oui. Tu montes pas avec lui en voiture, elle est là. Tu veux me voir, on se donne rendez-vous sur Paris, en terrasse, un truc comme ça, et puis merci, au revoir. Déjà de 1, non. Ah. Déjà de 1, tu vois? Oui. Voilà. De 2, il vient pas chez toi, en bas de chez toi. Et de 3, tu veux qu'on se voit s'il y a une connexion. Mais moi, ma chérie, si c'est pour te voir et je sais même pas si je vais passer un bon moment, ben pourquoi faire? Au minimum, tu me fais perdre mon temps. Au minimum, il faut que je passe un bon moment. Genre, on va parler, on va discuter. Et après, tu vois, c'est comme ça que tu peux juger d'une personne. Et là, maintenant, ça la fout mal. Pourquoi? Parce que pourquoi ça la fout mal? Tu veux que je te dise pourquoi t'es mal, là, ma chérie? Oui. Bah parce que t'as fait tout facilement. Lui, le mec, il sait que c'est à la chaîne. T'as vu, toi, il t'a déposé en bas de chez toi. Lui, il avait déjà prévu son coup. Il a déjà dit à une meuf, ouais, ce soir, je peux pas, mais si j'arrive à me libérer, je dois aller voir des potes ou je dois faire des trucs. Si j'arrive à me libérer, douille, hein. Ça, douille, on peut la mettre dans le livre des douilles. D'accord? Écrivez bien. Retenez bien cette douille. D'accord? Dites-vous toutes, d'accord, que les mecs, quand ils vous voient, ok, ils ont un second plan. Voilà. Ils ont un plan B. Plan B, c'est quoi? C'est salut, ouais, machin, attends, je dois juste régler un truc, je sais pas si je vais finir tard, je dois aller voir mon pote, je sais pas à quelle heure on va finir, si je finis tôt, je t'appelle, vas-y, viens, on se voit. Et t'as des nanas. Bébé, arrête, s'il te plaît, mon cœur, oh là là, arrête. T'as des nanas, tu vois ce que... Oh là là. Tu vois, t'as des nanas, par exemple, elles vont, c'est-à-dire directement, elles partent. D'accord? Elles se préparent en 2, 4, 6, 2, descendent, elles vont le voir. Il sait que si c'est pas toi, ma chérie, ça va être une autre dans son répertoire. Oui, c'est clair. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Simple. Wallah, c'est un hater, ce mec, c'est pas possible. Wallah, je suis mariée, un hater. Oh là là, bébé, arrête. Oh là là. Ah, vivement la semaine, hein. Mais en fait, pourquoi je suis mal comme ça, c'est que je sais pas du tout il disait vraiment la vérité ou c'était juste une excuse pour qu'il fasse autre chose ou... En fait, j'ai pas compris. Ma chérie, sachant que... en fait, je vais t'expliquer un truc. Je pense, d'accord, tu dois être très mignonne, il y a pas à dire, c'est pas le problème. Je pense, déjà, elle a pas confiance en elle, ça c'est sûr. Parce que moi, tu me fais ça, mec, je te regarde de haut en bas, je te dis, déjà, moi, enfin bref, vas-y. Pas parler de moi, mais enfin bref. Ma chérie, je pense déjà que t'as pas confiance en toi, c'est certain, d'accord? Mais que tu devrais, en fait, ne pas rencontrer de mecs sur les réseaux. D'accord. Clairement. D'accord? Tu rencontres pas comme ça un mec sur les réseaux, tu vois? Tu rencontres, tu vas pas aller voir un mec que tu connais pas comme ça aussi facilement. Tu lui donnes ton adresse, il vient te récupérer en bas de chez toi. Demain, il peut faire ce qu'il veut.
Il va te dire, ouais, je suis en bas de chez toi, tu descends. Ah bah, je suis là. Il y a même des mecs, c'est des psychopathes. Il y a des mecs, d'accord? T'as regardé le film Mon Petit Reine sur Netflix, la série? Non. Eh ben voilà, bah, tu peux tomber sur un mec comme ça. Un mec, par exemple, bah, celle qui sait pas, bah, c'est une nana, en fait, c'était une... Comment on appelle ça? C'est pas une stalkeuse, si, c'est une stalkeuse, c'est ça? Ouais, un stalker. Un stalker, ma chérie, c'est quoi? C'est quelqu'un, ma chérie, qui te suit partout, et qui, tu deviens, en fait, son obsession. Ouais, c'est vrai. Voilà. Tu fais quoi après? Tu fais quoi après, ma chérie? Tu crois que ça existe pas, les mecs comme ça? Qui te Oui, regardent c'est et sûr, qui te ça disent existe. waouh, c'est là ça va, lui, il t'a dit ouais, t'es pas comme sur les photos, t'es grand bien, c'est très bien, alhamdoulilah, il t'a rien fait. Imagine-toi, il t'aurait ploté, il t'aurait galache, et après t'aurais dit ouais, mais toi et moi, je pense que ça va pas le faire parce que Oui, c'est vrai. tu m'as fait quoi en fait, la queue du chétan en fait, c'est comment? J'en ai marre, je te jure, toi tu me parles d'un mec, moi là j'ai l'impression d'avoir un enfant à la maison. Je sais, je Ouais, sais. bah voilà, ma chérie, c'est comme ça. C'est comme, tu vois, Titis quand il venait, tu vois, la même chose, sauf que lui, tu vois, c'est pas Titis. Tu comprends? C'est une grosse boule, mais c'est pas une grosse boule de poil. Tu comprends? Voilà. Enfin bref. Demande-lui ça, photo. T'es mal l'autre, demande-lui sa photo. Tu crois vraiment que tu vas te mettre sa photo? Il va te montrer c'est qui. T'inquiète pas. Comment? Non. Eh, t'as pas intérêt, hein, bébé. Oui, je sais, mais on sait jamais. Voilà. Mais ma chérie, tu vis seule? Oui. En plus. En plus. Non, mais non. Oui, je sais. J'aurais pas dû. Son meilleur ami. Ouais, t'as tenté le diable. Mais en fait, là, t'es pas bien parce que pourquoi? Bah, parce que tu t'es dit, en fait, aussi facilement. Facilement. Il a pas cherché à me connaître. Rien. T'as plein de qualités. Toi, tu voulais lui présenter toutes tes qualités. Et lui, il a fait quoi? Bah c'est pas intéressant, tu vois. Bébé sur la Et tête. surtout que je trouve que c'est faux. Enfin, tu vois, Loulou, dans mon entourage, on m'a jamais dit un truc pareil. Ou on m'a jamais dit que tu ressembles pas à tes photos, t'es une fake ou quoi que ce soit, tu vois. C'était vraiment une première. C'est quand on s'est rencontrés, c'est la seule vidéo de la vie. C'est la seule vidéo de notre rencontre. Le premier jour qu'on a mangé au restaurant. Je vais te défoncer. Je rigole. Ça fait. Ouais. Ma chérie, tes qualités, elles sont précieuses. Tes qualités, là, ce que tu viens de montrer, wallah, t'es un malade. Tu vois, tes qualités, elles sont... Non, mais arrêtez de dire arrête les filtres. Tout le monde met des filtres. Arrêtez cette histoire de filtre, ouais, filtre. Tout le monde met des filtres. Mais sur une photo, j'avais même pas de filtre. Mais ma chérie, t'as des filtres ou pas? Même quand t'en mets pas, il va te dire ouais, t'as pris un peu des joues. Il sait pas, peut-être que tu prends de la cortisone ou un truc comme ça, tu vois. Voilà. Ouais. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà, simple. En fait, tu lui as montré déjà. Avant de lui montrer tes qualités, t'es parti pour lui montrer en fait un physique. Et l'idée, quand tu rencontres quelqu'un sur Internet, c'est de lui montrer tes qualités. C'est d'exposer tes défauts. Voilà. Oui, c'est clair, oui. C'est tout. Après, au début, il m'a demandé mes photos. Pareil, moi aussi, je lui ai demandé mes photos, histoire de savoir avec qui je parle. Et lui aussi. Non mais, d'accord. Et on n'a pas parlé plus que ça. Merci, vous n'avez pas parlé plus que ça. Oui. Voilà, c'est tout. Oui. C'est tout. C'est tout, ma chérie. Et c'est dommage. Parce que j'en suis sûre que t'as plein de qualités. Et toi, tu t'es rabaissé à quoi? Un Charles. T'es parti voir qui? T'es pas parti voir un mec top. T'es parti voir un mec qui collectionne les femmes. Parce qu'un mec qui vient à un rendez-vous, il voit la nana, même si elle lui plaît pas, il fait au moins l'effort de l'écouter. Il fait au moins l'effort de faire sa connaissance. Au
Au moins ça. Oui, sachant qu'il avait quand même 32 ans, j'ai trouvé ça horrible. Et ben la bassesse, bah, c'est toi, tu t'es rabaissé, ma chérie. Voilà, c'est toi, t'as revu tes critères à la baisse, pas à la hausse. Tu vois, moi demain j'ai 26 ans, j'ai ton âge, pardon, je suis belle, je suis fraîche, je suis tout ça. Ma chérie, moi je me mets avec un mec de 32 ans s'il a une start-up. Voilà, simple, hein. À ton âge, je te dis la vérité. Hein. C'est toi, tu t'es rabaissé à ça. Voilà, c'est toi, tu t'es rabaissé à ce niveau-là. Ouais, bah... Voilà, pose-toi la question si à 32 ans, écoute, je vais te dire un truc, d'accord? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué pour une femme de se marier qu'un homme. C'est bon maintenant? Parce que tu sais pourquoi? Parce que les femmes, en fait, elles ont montré qu'ils avaient une importance dans leur vie. Tu comprends? Tandis que l'homme, lui, non, il montre pas ça. Il montre pas cette importance-là. Il doit faire connaissance, il doit prendre son temps. La femme, qui est-ce qu'elle a demande du mariage? Plus. Qui est là, qui est tout le temps en train de saouler le mec, c'est quand tu viens me marier, c'est quand tu viens... C'est pas le mec, hein. C'est rare, le cas du mec où le mec, il va saouler sa meuf pour la marier. C'est très rare. C'est devenu beaucoup plus compliqué pour une femme de se marier qu'un homme. Le mec, il sait que c'est lui le détenteur du mariage. C'est grâce à lui si il va te marier. Il le sait. D'accord? Il sait. Il te dit, sans moi, tu peux pas te marier. Si c'est pas moi qui donne mon aval, si c'est pas moi qui va aller voir mes parents, si c'est pas moi qui parle de toi, personne te cale. Hein. Voilà. T'as entendu la jeune fille tout à l'heure quand le mec il lui a dit oui, personne ne va jamais te marier. Tu vois? Il lui a pas dit tu vas jamais te marier. Personne ne va jamais te marier. Voilà. Parce que en fait, c'est rentré dans la tête des mecs. C'est rentré dans la tête des mecs. Ouais, voilà. C'est dommage. Simple. Voilà. Donc, en fait, le jour où vous allez vous donner de la valeur et vous allez vous valoriser et vous allez vous affirmer, vous imposer, d'accord? Non. Surtout pas. Tu vois? Le jour où vous allez vous donner de la valeur et vous allez vous imposer et que vous allez, tu vois? Là, ça sera autre chose. Là, les rôles vont s'inverser. Là, c'est eux, ils vont se dire, putain, il faut qu'on se brouille. 32 ans, ma chérie, s'il n'est pas marié, c'est qu'il en a dû mettre des douilles à des meufs. Il a dû profiter des meufs. Des meufs, il y en a plein, elles ont dû se livrer à lui. Elles ont dû montrer toutes leurs qualités, d'accord? Et pas que mentales, ok? Et à la fin, le mec, ouais, non, t'es pas une femme sérieuse. Combien il y a de mecs qui d'accord le bnetet s'il te plaît? Combien? Combien? Tu vois? Donc, à un moment donné, mon petit cœur, vous faites attention à qui vous rencontrez, qui vous allez voir. Moi, je vais pas... Moi, c'est-à-dire que, tu sais, les gens pourront croire que je suis prétentieuse et tout, mais il n'y a pas de problème. C'est pas je suis prétentieuse, j'ai trop confiance en moi. Déjà, d'accord? Arrête, bébé. J'ai trop confiance en moi et je me valorise, je m'affirme. C'est-à-dire que moi, je me dis, si on doit se voir... Entre parenthèses, ça doit être rentable. C'est quoi la rentabilité? C'est au moins passer une bonne soirée. J'ai pas perdu mon temps avec un moins que rien. Je vais pas aller voir n'importe qui. Je vais voir un Maochen. Tu comprends? Oui. Voilà. Tout simplement. Vous avez l'intelligence, la beauté, le taf, la voiture, propriétaire, machin. À la fin, la meuf, elle est partie voir un mec qui vient de sortir de prison, ou un mec qui travaille pas, ou un mec, en fait, il vit encore chez papa et maman. Mais en fait, si moi, j'ai tout ça, d'accord? Il faut qu'il ait au moins tout ça, ou plus. C'est tout. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Hein? Et les charros, excuse-moi. Tu sais si c'est un charreau ou pas? Comment tu vas savoir si c'est un charreau ou pas? C'est quand il va te faire ce genre de proposition. On parle pas beaucoup, viens, on se voit directement. Bah pourquoi faire en fait? Non, je veux pas voir n'importe qui. Je veux pas voir n'importe qui. Moi tu viens à la chaîne, t'as cru qu'on était où? Chez Renaud? Ma chérie, je vais pas moi, ouais, allez vite, viens. Oui, j'entends. Moi les histoires, on parle pendant 3 mois, non, ça m'intéresse pas. Une semaine, je trouve que c'est très bien. On s'appelle, on voit si le mec, en fait, il nous laisse en remis, si la meuf, elle nous laisse en remis, s'il est réactif, s'il s'intéresse à ce que je fais. Toi, t'es parti de proposer un physique.
Voilà, t'es parti, tu lui as montré, voilà, et après le mec il t'a dit ouais, avant de connaître et de savoir si t'es intelligente et tout, vas-y, ça sert à rien, c'était pas comme sur les photos. L'excuse c'était pas comme sur les photos. Et regarde, non, toi y a pas de retouche, y a rien. Oui. Bah voilà, et bah goula ras kal habiba diani. Tu vois, oui, 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 ça il faut te le dire à toi. C'est pour sa tête. Ah, non, y a pas. Tu vois? Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? C'est toi sur la photo? Oui. Ah oui, لله متاكل. T'arrives quoi, toi? Je vais dire quoi. Putain, quel gâchis. Sa voix, elle est pas comme sur la photo, sa voix. Arrête. Fous de ta gueule, ma chérie. Il m'a dit sa voix, elle est pas comme sur la photo. T'es belle comme un cœur. Putain, regarde les yeux bleus que t'as. Putain de merde. Vas-y, franchement, au bout d'un moment, c'est bon. Le concept, il est en cours. Hein. Arrêtez de croire qu'il est pas en cours. Hein. Je vais vous marier. Hein. Non, moi, ça, pour moi, ça, c'est du gâchis. Moi, ma chérie, moi, tu viens, tu me dis, je veux un mari. Tu vois pas le mec tant qu'on tombe pas sur le mec à ta hauteur. Je pense que je vais participer. Hein. Ah bah ouais, hein, ma chérie, hein, au bout d'un moment, vous préférez aller être sur des sites de rencontres, et bah voilà les sites de rencontres. Moi, franchement, je me dis que tu peux le rencontrer n'importe où, ton mari, mais les sites de rencontres, c'est pas ce que je recommande en premier. Je te recommanderais plus de prendre l'avion et peut-être de le croiser dans l'avion, d'accord, que sur un site de rencontre. Très sincèrement, ma chérie. Ouais. Voilà, très très sincèrement. Mais va à l'école, c'est pas la peine l'école, les filles, elle a 26 ans, machallah. Elle est belle comme un cœur. Et elle a dû voir, elle est partie voir. J'ai fini l'école. Donc t'as un bon niveau d'études? Oui, c'est ça, j'ai fini mes études. D'accord, ok. Sans indiscrétion, tu fais quoi? Je suis en marketing digital. D'accord, et lui, il faisait quoi? Il m'a dit, il travaille dans l'informatique. D'accord, ok. Travailler dans l'informatique, c'est quoi? C'est déposer les PC, les porter, c'est quoi? Tu sais, Lolo, je sais pas du tout. Voilà, pas pu merci. savoir, Safi, écoute, ma chérie, tu sais, non, mais là, c'est... Non, mais je te jure, Lolo, je te jure, ça a duré 2 minutes. Je travaille à la NASA. Ah, Seigneur, t'es pas sérieuse, ma chérie? Ça a duré un non, tour, quoi. Non, faut pas l'avoir, non. Non, mais n'importe quoi. T'es parti voir un mec alors que lui, il sait dans quoi tu travailles, et toi, tu sais pas dans quoi il travaille, dans l'informatique. Dans l'informatique. Donc moi aussi, j'aurais pu te dire que je travaille dans le droit, et puis voilà. Ouais, en fait, il aurait pu te dire tout et n'importe quoi, va savoir, même si c'est son prénom, son vrai prénom. D'ailleurs, sachez un truc, hein, 95% des mecs sur les sites de rencontres, ils vous donnent pas leur vrai blaze. Comme ça, c'est carré. Voilà, autre douille. Douille des sites de rencontres. Venez me poser la question à moi. Hein. Voilà. Clairement. Toujours les hommes, encore eux. Bah, en l'occurrence, là, elle n'a pas rencontré une femme. Elle a rencontré un homme. Voilà. Tu vois, elle a pas rencontré une femme. C'est un homme. Tu veux que je dise quoi? Elle est partie voir un quoi? Personne ne doit donner son nom. Bah, c'est vrai d'un côté. Enfin, c'est vrai. Non, je suis pas d'accord. On est censé faire connaissance. S'il y a une base de mensonges dès le début, on t'a pas demandé de lui donner, de donner ton nom de famille, hein. Voilà. On t'a pas demandé de donner ton nom de famille. Voilà. Ben, je sais pas. Il se fera avec tout le monde, ma chérie. Il se fera avec tout le monde, le concept. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de tout le monde. Et tu le fais quand? Là, ma chérie, c'est en cours. Tu peux pas venir et moi, je vous en ai parlé, mais à la base, j'étais même pas censée vous en parler. Mais en fait, il faut pas faire ça n'importe comment. Oui, ma chérie, moi, derrière, j'ai mon équipe qui voit si on peut faire ci, si on peut faire ça, tu vois. Donc, c'est pas... Je peux pas te donner, tu vois, une date. Mais si vous vous mariez avant, tant mieux. D'accord? Mais au moins, mariez-vous avec des personnes, en fait, qui veulent apprendre à vous connaître, vous. Et pas votre physique. Le physique, moi, je t'ai donné un avant-goût de comment je pouvais être.
D'accord? Je t'ai donné. Moi, mon corps, c'est ça. Ma tête, c'est approximativement ça. D'accord? Et ce qu'il y a dans ma tête, il y a un problème peut-être? Voilà. Ce qu'il y a dans ma tête, c'est autre chose. Ce qu'il y a dans ma tête, c'est la sincérité. Là, on parle, c'est du vrai. Tu veux voir pour de vrai, au millimètre près, comment je suis et tout? Marhaba. Bah quoi, c'est vrai? Pourquoi je vais mentir? Moi, on me reconnaît dans la rue. C'est tout. Voilà. Ok, ma chérie? Oui. Voilà, mon petit cœur. En Merci tout cas, beaucoup. t'inquiète pas, ma chérie, mais c'est juste que t'as pas confiance en toi. Hein. Merci. Ok. Je vais travailler sur ça. Bah, ça serait bien. D'ailleurs, ma chérie, t'hésites surtout pas. Hein. Dans ma bio, ok, la newsletter, tu t'inscris et tu seras averti de la conférence sur l'estime de soi. Ok? Ça marche. Yallah, Biba. Bisous, ma chérie. Bisous. Bisous, ma belle. Faut la voir comment elle est belle comme un cœur. Belle blonde, les yeux bleus. Où il est, 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 où il est. Moi, ce que je vais faire ressortir, c'est pas votre physique. C'est votre personnalité. Voilà. Vos qualités. C'est ce qui, tu vois, c'est comme si demain, tu vends un vêtement sur Vinted. D'accord? T'as le jean, tu vas montrer le jean, ou tu vas montrer la robe, ouais. Bah, t'as une façon de montrer la robe. Quand elle est sur un Stockman, elle est encore plus belle. D'accord? Et quand tu la poses comme ça sur un lit tout défroissé, tout dégueulasse, bah c'est comme ça, hein, les filles. Hein. Quand on vous dit de travailler votre business, c'est pas pour rien. Elles vont toutes aller chez Aubervilliers. Hein. Toutes, elles partent chez Aubervilliers. Toutes, elles sont chez Aubervilliers. Tout dépend de comment elle travaille son site, de comment elle travaille sa com, de comment elle parle, de comment tu vois, elle parle de son produit. C'est pareil. Moi, je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire que je ne vais pas vous considérer bien évidemment comme des produits, mais je vais faire en sorte, d'accord, de faire ressortir vos qualités. Voilà. Nous, oui, il y a le physique, il est là, d'accord, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller creuser un peu plus? Pareil pour les hommes. Le physique est là, mais tu as des mecs qui sont top, ils sont super. Tu as des mecs aussi qui sont dans la situation de ces femmes-là, qui n'arrivent pas à tomber sur une meuf bien. Mais ceux-là, ma chérie, je pense pas que tu les trouves sur des sites de rencontres, très sincèrement. C'est rare. Mais je pense pas que ça soit comme ça. Ah ouais? J'irai faire un tour. Le physique ne fait pas tout. Plein de jeunes femmes, regardez celle qui va avec le mec qui est le mec, il est marié, il a 4 enfants, elle se retrouve dans des bois avec lui, dans des voitures à faire des galipettes. Elle était magnifique, hein. Ça veut rien dire. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Salut, Lou, ça va? Ça va et toi, mon petit cœur? Ça va, ça va. Trop contente de te parler, mais en même temps hyper stressée de parler de ça parce qu'en fait, j'en parle jamais. Donc aujourd'hui, je me suis décidée de t'appeler. T'as quel âge, ma chérie? 29 ans. D'accord, dis-moi tout. Bah, en fait, je t'appelle parce que je suis dans une situation un peu où je réfléchis beaucoup. J'ai grandi dans une famille un peu chaotique, avec un père qui nous a abandonnés, une mère qui a lâché l'affaire, enfin, voilà. Malgré tout, j'ai quand même réussi à bien me débrouiller. Alhamdoulilah, j'ai fait des études, je me suis mariée, mon mari il est adorable, je n'ai pas de problème avec ça. Et en fait, le problème, c'est ma mère. J'ai une mère toxique, mais à un point, voilà. C'est-à-dire, en fait, le fait que vos mamans soient toxiques, tu vois, c'est souvent ça va être différent d'autres histoires. Alors elle me saoule, elle arrête pas de me saouler, hop, parce que oui, vas-y ma chérie, je t'écoute. Ouais, bah en fait, c'est le genre de personne qui profite de moi, qui est un peu, tu sais, matérialiste, elle travaille pas, donc en fait, faut savoir que moi, très jeune, j'ai commencé à travailler parce que ma mère, elle est dans une situation financière compliquée. J'ai des petites sœurs qui sont plus jeunes, donc elles sont à sa charge. Et par exemple, quand j'étais en BTS, je faisais mes études, bah, toute ma paye, elle partait pour eux. Enfin, moi, j'étais avec mon mari, je me suis mariée hyper jeune, j'avais 19 ans. Et je les ai pris en charge, en fait, pendant un certain moment. Et bon, ça m'a pas empêché de faire ma vie à côté, hein. Tout s'est bien passé. Malheureusement, bah, j'ai divorcé une première fois.
Et là, je me suis remariée il y a 2 ans. Et en fait, ma mère, elle n'a pas accepté ça. Parce qu'en fait, j'avais un petit confort que j'ai décidé d'abandonner. Parce que c'est moi qui ai pris la décision de me séparer. Et en fait, elle n'a jamais accepté ça parce que ça veut dire que j'allais arrêter de les aider. Ah bah oui. J'allais prendre soin de moi. Voilà. Et ça, en fait, elle aime pas. Elle fait passer en fait, mon bonheur pour elle, il compte pas. D'accord. En fait, elle m'a donné le rôle du papa par substitution, malgré moi. Les voyages scolaires des Ton enfants, père, il c'est est moi où? qui les payais. Pardon? Ton père, il est où? Mon père, il est au bled, il n'est pas ici. Et votre enfance, c'était quoi? Il était où? Mais en fait, moi, j'ai grandi au bled. D'accord. Quand on était tous là-bas, ça se passait très bien. Mes parents, ils ont pris la décision de quitter le bled. On s'est installé en France. Ouais. T'avais quel âge? Et quand je suis arrivée, j'avais 13 ans. D'accord. Voilà. Donc, au début, ça se passait bien, les premières années. Après, ça s'est dégradé entre mes parents. Mon père, il est rentré au bled, il est resté là-bas. Ouais. Il faut savoir que mon père au bled, il a de l'argent. Ok. Il a les moyens. Ok. En fait, pendant des années, il a pris en charge ici ma mère avec tout le monde, en fait. Il payait le loyer, il prenait en charge. C'est ça toi se la passait plus très grande, bien. excuse-moi ma chérie. T'interromps. C'est toi la plus grande de tes frères et sœurs? La deuxième. D'accord. Voilà. Et la première, elle est restée au bled. Elle s'est mariée. Ok. Elle aussi. Bon, elle, c'est un autre sujet parce qu'elle aussi, c'est un cas à part. Vraiment, c'est encore un autre. C'est une autre charge mentale encore. Ok. Voilà. Et en fait, le jour où mon père il a arrêté de prendre en charge tout le monde, ma mère s'est retrouvée dans la galère. Donc, hôtel social, tu sais comment ça se passe, quoi. Du coup, il y avait que moi, donc qui travaillait, et je les aidais, tu vois, je donnais tout ce que j'avais. Ça m'a pas dérangé parce que j'étais jeune et tu sais, je trouvais ça normal, on va dire. Je pouvais pas les abandonner, donc j'ai fait vraiment mon max. Petite parenthèse, excuse-moi. Louisa, le père, jamais on les met en cause. On est d'accord? Pardon? Non, je répondais juste. Ah, ok. Oui, vas-y. Voilà, du coup, en fait, là, quand je me suis remariée, j'essaie d'abréger parce que c'est hyper long. Enfin, on peut pas ennuyer tout le monde avec tout ça, mais voilà. Et quand je me suis remariée il y a 2 ans, ma mère, en fait, elle a jamais accepté, elle était pas contente et elle est pas venue à mon mariage. T'as appelé ma sœur? Qui? Tu as appelé ma sœur? Non. Ah ok, je pensais non parce qu'ils disent que t'as appelé ma sœur, mais je voulais Ah, juste savoir, hein, même si c'est un oui, y a pas de problème. Hein. Non, je suis plutôt tes lives, pas vraiment ce Granel. Ok. Granel, elle live trop tard. Ouais. Et voilà, du coup, quand je me suis mariée, la seule personne qui a été là pour moi pour la fête, c'était ma sœur. Elle était présente physiquement, mais bon, financièrement, j'ai tout pris en charge avec mon mari. On a fait une grande fête. Et ma mère, elle était pas là. Sans explication particulière, hein, parce qu'on se parlait, hein, mais elle a jugé qu'elle viendrait pas. Elle n'est pas venue. Mon père non plus. Mon père qui habitait là-bas n'est pas venu. Bref, c'est pas grave, j'ai une belle famille adorable, ils sont compréhensifs. Et puis mon mari, là, on a essayé de broder un peu, parce que bon, ça se fait pas trop, tu vois. On fait la fête, et puis il n'y a pas les parents alors qu'ils sont en vie. C'est un peu dur, tu vois, d'expliquer ça aux autres. Tout le monde ne comprend pas. Et en fait, ça a été le déclic pour moi. Ça, c'est comme si on m'avait mis une baffe et on m'a dit réveille-toi, tu vois. Ok. Depuis, je nourris une haine envers ma mère, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je me suis sacrifiée des années dans un rôle qui ne m'appartient pas. Et en fait, moi, quand j'ai eu besoin d'elle, elle n'a jamais été là pour moi. Tes parents, ils sont toujours mariés? Ils sont mariés, mais ils sont séparés, ils se parlent plus. Ils sont juste pas divorcés, quoi. Bah pourquoi? Parce que mon père, il donne pas de nouvelles, il est injoignable, et puis ma mère, elle a lâché l'affaire, quoi, elle s'en fout. Elle a pas besoin, elle refait pas sa vie, donc en fait, voilà. Donc, ils se parlent pas, c'est tout. Ouais, donc, mais ta mère, quand ton père il est parti revivre au bled, pourquoi elle est pas partie avec lui? Parce qu'il y a les enfants, ils sont scolarisés ici. D'accord, ok. Ça voudrait dire qu'il faudrait repartir. Bah, tout le ouais. monde, quoi. Bah, ouais. Faut pas laisser les enfants, ils sont mineurs. Bah, il faut pas laisser non plus sa femme avec des enfants. Tu vois. Ah, ça, je suis d'accord, mais Ouais, mon père,
c'est un alcoolique, il a perdu la tête, hein, c'est pas... voilà, tu sais, tu peux pas compter sur lui. Voilà, tu peux plus compter sur lui, parce que fut un temps à compter sur lui. Enfin bref, et aujourd'hui, en fait, je suis dans une situation où, en fait, ma mère, en fait, je culpabilise parce que je me dis, si je m'éloigne trop d'elle, ben, en fait, je vais perdre contact avec mes sœurs, qui me font de la peine parce que j'ai pas envie qu'elles vivent ce que j'ai vécu. Je sais très bien, tu sais, ma mère, c'est pas le genre, c'est le genre de personne qui pense que ses enfants doivent la prendre en charge, quoi qu'il arrive, etc. Tu vois ou pas la Oui, mentalité bien sûr, un elle a peu, quel âge ta mère? Ma mère, elle est pas vieille, hein, elle a 56 ans. Elle travaille? Bah là, elle est obligée de travailler parce que du coup, je donne plus rien. Putain, que Dieu me préserve, que Dieu nous préserve nos mamans, ces combattantes, j'ai jamais vu ça. Et tu sais, c'est une personne un peu ingrate. Moi, Mais ma qui mère, tu assume vois, pas. ma chérie, tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, elle n'a jamais, tu vois, regarde, je me suis mariée. Déjà, moi, ma mère, elle était à notre charge, d'accord? Parce que c'était un choix, ok? Et elle est toujours à notre charge. Mais jamais, moi, tu sais, avec les oublis, j'oublie. Quand je dois donner de l'argent à ma mère, c'est pas je dois. Pour moi, c'est normal. Tu comprends? J'oublie. Ouais. Jamais elle a pris son téléphone, elle m'a dit oui, ce mois-ci tu m'as pas donné, cette semaine tu étais pas venue, tu m'as pas donné, t'as pas fait, t'as En pas fait, fait. elle fait pas ça. Tu vois, ma mère, c'est elle ma fait sœur carrément, pas ça. C'est culpabilité. parce qu'elle sait que j'oublie, et pourtant elle sait que j'oublie, hein, c'est pas volontaire. C'est ma sœur qui me dit, oublie pas maman. Ouais. Dès qu'elle me dit, je lui dis, attends, 2 minutes. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que Elle tu vois, malgré le fait que la pauvre, elle est en situation d'handicap, malgré que la pauvre, elle peut plus travailler déjà, et que elle est retraitée, et que elle a pas la capacité même d'aller travailler, tu vois, et ben jamais elle va venir et elle va me dire oui machin, pense à moi ou un truc, jamais. Ma mère, c'est plutôt le style de mère qui va me dire, s'il te plaît, fais une sadaqa à telle personne, si tu peux. Tu vois? Jamais elle va... Tu vois, c'est là où tu vois qu'il y a des mères aussi. Déjà, ma chérie, la base des problèmes, c'est ton père. Voilà, pour moi, excuse-moi, je vais être crue. T'es pas un homme, tu laisses ta famille et tu vas au bled pour X raisons. J'embarque tout le monde avec moi. Voilà, c'est pour avoir une meilleure vie, c'est pour vous et c'est pas pour moi. Lui, il a été égoïste, d'accord? Il a laissé sa femme, ses enfants. Tu t'attends, mais très sincèrement, ma chérie, une femme qui n'est pas préparée à ça. La finalité, c'est quoi, ma chérie? Bah, t'as de fortes chances que ça devienne une mère comme la tienne. C'est ça. Tu vois, elle va se rabattre. C'est pour mes sœurs. Non, mais j'entends, ma chérie. J'entends, mais ce n'était pas ton rôle. Ces enfants-là, c'était tes sœurs, ce sont tes sœurs, ce ne sont pas tes enfants. Toi, tu n'as pas demandé à prendre en charge toute ta famille. Mais justement, en fait, là, j'arrive à un point où faut savoir que là, actuellement, je suis enceinte, c'est mon premier enfant. Et j'ai eu des galères pas possibles pour avoir ce bébé. J'ai passé une année dégueulasse, vraiment horrible. J'en ai perdu 3 avant celui-là. Et ma mère, malgré ça, malgré le fait de savoir ça, en fait, elle continue à me faire culpabiliser. Je t'explique, par exemple, pour mon anniversaire, je suis partie à... Tu m'entends? Pour mon anniversaire, on est parti en vacances. En fait, je voyage beaucoup avec mon mari parce qu'avec mon travail, j'ai des avantages et tu sais, je les paye pas cher mes voyages. C'est pas, j'ai vraiment des grosses réductions. Donc, quand on a l'occasion de le faire, on le fait, tu vois. Et elle est du genre à te dire tu passes de bonnes vacances, profite bien. Nous ici, il fait chaud. Tu sais, te fait culpabiliser du fait que eux, ils ont une merde. Elle sort pas, et puis ils font rien, tu vois. Ouais. Au début, ça m'atteignait. Après, j'ai réussi à faire abstraction. Moi, aujourd'hui, le dilemme qui se pose pour moi, c'est qu'en fait, là, je vais avoir un enfant et je veux pas de ma mère dans ma vie. Je sais pour la personne qui lui a dit, fais un gros travail psychologique avant ton accouchement pour pas reproduire, elle reproduira pas, elle, hein. Ah non, Elle, c'est sûr. Une personne qui reconnaît que ses parents ont merdé,
T'es sûr qu'ils vont pas Ah non, reproduire. mais c'est complètement Une l'inverse. personne Moi, qui fuit le tout ça, modèle pédagogique, il va être complètement différent. oui, ça, je te crois à 10 000%, mais je pense que tu devrais quand même aller consulter juste pour Ah, j'ai toi. consulté, ah, mais t'inquiète, j'ai parlé à un psy, j'ai même vu un psychiatre, j'ai été sous traitement un petit moment, là ça va beaucoup mieux parce que bah tu sais, ça s'est enchaîné, il y a eu des soucis, ensuite il y a eu ma grande sœur avec d'autres problèmes, on va pas en parler, mais voilà, ça nous a atteints. Là, alhamdoulilah, j'ai réussi à tomber enceinte et j'espère que ça va continuer comme ça Je te jusqu'à le la souhaite. fin. Je te le souhaite. Mais Ange. tu vois, je suis dans la réflexion. Et Tu je me devrais dis, pas te mettre dans cet état-là alors que t'es enceinte, ma chérie. ouais, mais en fait, là, ma mère, elle est revenue. J'ai dû lui annoncer que bah, j'étais enceinte, je l'ai caché. Hein. J'ai caché jusqu'à presque, je suis presque à la fin. Ok. Et je l'ai caché et je lui ai dit il y a quelques jours. Et tu sais, je sens qu'elle essaie de me parler, de s'intéresser, tu vois. Parce que je l'ai gardée à l'écart, hein, un bon moment. Et en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'elle rentre dans ma vie, je peux pas lui laisser, par exemple, j'ai pas confiance. Je peux pas lui laisser mon enfant. C'est impossible. Oui, bon, bah Tu ça, vois. je pense que ça, après, c'est un peu normal, tu vois. Après, ma belle, en Je fait, sais pas quoi faire. tu sais, le problème dans ça, c'est que je pense que tout part du début. Qu'est-ce que ton père, il lui a promis en France? Bah, il a promis de la prendre en charge comme il le fait depuis des années, comme il l'avait fait depuis des années. Comme il l'avait fait depuis des années. Ton père, après, il se barre. Je dis pas que c'est de la faute tu vois, ta mère aussi, elle y est pour quelque chose. Je te mens pas. Ta mère aussi, elle y est. T'as raison, mais oui, c'est leur faute à tous les deux. Et surtout, celle de ton père. Parce que c'est lui qui vous a ramené ici. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est lui qui vous a ramené ici. Et oui, ma chérie, le bled, ma chérie, c'est ça. Hein. La majorité des femmes, elles travaillent. Je dis la majorité, on se comprend. Hein, maintenant, si. Tu vois, maintenant, les femmes, machallah, travaillent et tout. Mais, excuse-moi, rappelle-moi ton âge. 29. 29 ans, là. Tu vois, il y a 29 ans, mon petit cœur. La femme, c'était l'homme qui ramenait à manger. Tu vois, donc elle est restée dans cette idée-là. Le fait que toi, là, t'as fait de longues études, t'as réussi ta vie et tout, forcément, elle va se rabattre sur toi. En fait, elle sait aussi que je gagne bien ma vie, tu vois. Eh ben oui, voilà. Et Vous entendez la télé? Elle en profite. Pardon? Non, ils ont dit qu'ils entendaient la télé, mais je pense que vous entendez plus... Ouais. Voilà, du coup, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, en fait, c'est vraiment par rapport à mon enfant, parce que c'était mon rêve. Moi, je pense que tu devrais lui annoncer, lui annoncer, pardon, que tu vois, les choses à annoncer, par exemple, là, t'as bien eu raison de garder ça pour toi, d'accord? Là, t'arrives à terme, Inch'Allah, d'accord? Et t'as bien fait de faire ça. Je pense que ta mère, il faut qu'elle comprenne que maintenant, t'as une responsabilité, que toi aussi, maintenant, t'es à sa place. À l'époque. Même au-delà de l'aspect financier, en fait, je la veux pas dans ma vie. C'est Mais tu la mets pas dans ta vie. Voilà. Tu la vois de temps en temps, tu l'appelles de temps en temps, et puis c'est tout. Tu mets toi-même tes limites. Ouais. Elle veut passer chez toi, je serai pas chez moi, tu trouves des excuses, point. C'est ce que je fais là. Et ben alors voilà, bah, c'est tout. C'est tout, ma belle. En fait, j'appréhende à la naissance du petit. J'ai peur que, tu sais, elle vienne tout le temps. Elle veuille s'en occuper, tout ça. T'inquiète pas, je gère tout. Sinon, j'ai envie de passer des moments avec mon fils. Ouais. Voilà. Et tu sais, elle est jalouse aussi de ma belle-mère parce que ma belle-mère s'est opposée avec ses enfants. Ouais. Bah, prends exemple. Qui fait tout pour eux, qui fait tout pour moi, tu vois. On va dire que quelque part, chez ma belle-mère, je trouve la mère que, on va dire, j'aurais mérité, tu vois. Elle s'occupe de moi, elle cherche après moi, elle prend mes nouvelles, elle est présente. C'est l'inverse, tu vois, elle me demande rien. Elle me donne tout, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment l'opposé. En fait, elle le sait, et du coup, il y a une forme de jalousie qui s'est installée. Elle a la crainte parce que quand je vais accoucher, ma belle-mère va venir du bled. Et bah, elle va y voir face à face, quoi, tu vois, et ça me stresse. Moi, ma chérie, tu devrais pas stresser, en fait. Je pense qu'à un moment donné, elle va comprendre que t'essayes de la dégager de ta vie. Hein. Ouais. Et si elle a un peu de fierté... Elle m'a envoyé un message pour me dire
pas mettre de distance, qu'on ait la famille, etc. Bah oui, mais Hanan Baby 16, nous aussi, hein, ça nous, bien sûr, en tant que musulmane, d'entendre ça, bien sûr que ça nous fait chier. Mais d'un côté, enfin, tu vois, c'est une suite logique. Tu fais des enfants, tu les éduques. C'est pas tes enfants qui t'éduquent. Donc à un moment donné, quand toi-même, toi-même t'es pas éduqué, toi-même tu connais pas tes limites. Pour moi, ça c'est de la sauvagerie. Tu vois, on fonce, on voit pas qui est sur qui on fonce. Non, c'est pas comme ça, ma chérie. Tu vois, c'est normalement, au contraire, elle doit dire à sa fille, voilà, fais ci chez toi, fais ça, aide ton mari, fais ci. Tu vois, elle doit pas te gratter, t'es pas une vache à lait. Donc oui, ça me tue aussi, en tant que musulmane, d'entendre ça. Moi, surtout les mères, ma chérie. Surtout les mères. Mais en fait, moi, c'est ça qui me fait de la peine, parce que je vois autour de moi, tout le monde peut compter sur sa mère. Tout le monde, moi, mes parents, ils m'ont jamais aidé pour rien du tout dans ma vie. Tu vois, j'ai commencé à faire des petits jobs, j'avais 16 ans. Tu vois, j'ai tout fait toute seule. Aujourd'hui, je suis fière de moi et mon mari. Mais honnêtement... Bien sûr que ça me fait de la peine, ça. Moi, ça me fait du mal même pour elle. Tu sais, j'ai poursuivi mes études alors que, tu sais, j'étais mariée. C'est pas évident. Je suis allée jusqu'au master. J'ai fait des sacrifices parce que je me suis dit... Elle devrait être fière de toi en plus. Hein. Elle devrait au contraire. Ça devrait venir de toi-même. Et j'en suis sûre que si elle te demanderait pas de l'argent ou un truc comme ça, tu le ferais de toi-même. C'est ça. Parfois, elle me demande pas, mais tu sais, elle te fait culpabiliser. Ouais, elle te fait comprendre. Il n'y a pas les courses. Voilà, elle te fait comprendre. Quand t'entends ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire fais les courses. Exactement. Voilà. Donc, pas toutes les mamans sont bienveillantes. Ah. Non, c'est ça le problème en fait. Et c'est dur à gérer. C'est dur à gérer. Bon, bah écoute, je vais suivre tes conseils. Enfin, mais ma chérie, moi, je pense... Tu m'as quand même confirmé ce que je dis. Bon, je me pensais, tu vois, je me suis dit... Pas mentir, hein. Ma chérie, je vais pas te mentir. Ouais, mais tu sais, je me dis... mais moi, je suis d'accord avec elle quand elle dit que elle laisserait pas son enfant à sa mère. Moi, j'aurais fait exactement pareil qu'elle. Une mère comme ça, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'elle va lui inculquer? Qu'est-ce qu'elle va lui... Surtout que, bon, les mamies, vous savez très bien comment ça se passe. Par rapport à quoi? En gros, ils aiment trop leurs petits-enfants. Ils font partie aussi de l'éducation de nos enfants, tu vois. C'est le premier des petits-enfants. C'est pour ça que je sens qu'elle va essayer de vouloir s'en occuper. Oui, elle s'entend bien avec ses sœurs, elle a dit. Ouais, je m'entends bien avec mes sœurs. Bon, juste la première, c'est un peu dégradé, mais bon, c'est vraiment faute. Et pour le coup, là, je culpabilise pas du tout, donc je m'en fous, mais... Voilà. Bon, bah écoute, je vais faire comme tu Mais tu stresses pas, moi, à ta place, j'y penserai même pas jusqu'à la fin de ma grossesse. J'accouche tranquille. Ma chérie, t'inquiète pas, tes journées, elles vont être bien remplies. D'accord? Voilà, crois-moi, ça, c'est pas tout repos, un bébé, hein, ma chérie, hein. Ouais, je sais bien. Tu te réveilles le soir. C'est tellement voulu que... Un bébé, j'ai dit. Non. Ah. Voilà. Tu vois, ma chérie? Ouais. Voilà, mon petit cœur. Ok, bon, bah merci de m'avoir écouté. J'espère que c'était pas trop long pour les filles. Non, écoute, non. Merci beaucoup, Lubna. Je t'en prie, ma chérie, bisous, ma belle. Bonne soirée, ma belle. Bonne nuit. C'est malheureux même que moi je conseille ça à la nana, mais il y a des mères, wallah, que plus elles sont loin de vous, et mieux tout le monde se porte. Il y a un problème? Tu veux objection? Peut-être? Voilà. Il y a des mères, plus elles sont loin de vous, et mieux vous vous portez. Voilà, donc il faut arrêter de croire que parce que c'est nos mamans, non, arrêtez les conneries. Ça a un masque, pourquoi? Pour améliorer ta peau, ma chérie. Vous savez que ces masques qui m'apaisent de fou, comment j'ai mal en ce moment, comment j'ai mal. J'ai mal. Sweet Nap Body, les filles. Pour moi, c'est une des meilleures marques de cosmétiques qui sont à base de produits naturels.
Je pense que c'est la number one. Déjà, la Nila, elle déglingue toutes les autres Nila. Incroyable. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu me regardes, t'es comme ça? Arrête. J'en ai marre de te dire arrête. T'as voulu faire Conjuring, là? Faut que t'arrêtes avec... Mine, ouais, je te jure, là, avec les hormones, là... Oh, avec les hormones, pardon, c'est hormonal, pardon. C'est horrible, 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 horrible. Attention, reflet du placard, il n'y a rien, vous le voyez pas. Arrête! Arrête! Ah ouais, les... J'ai un enfant! Tu te fatigues pas? Il y a un enfant turbulent. Bah c'est lui. C'est lui. Il est hyperactif en plus. Vous voyez pas depuis tout à l'heure, il marche. Tac, 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 tac. Helpni. Voilà, là il va là-bas. Je suis pas enceinte. Il a besoin d'attention. Qu'est-ce que tu veux? T'as bien mangé? Espèce de mytho. Tabarakallah, si t'as pas bien mangé, je sais plus quoi dire. Non, après. Je vais même pas le faire. Si. Bah, avant-hier, si, je l'ai fait. C'est vraiment fait ça. Je suis pas câlin. Ah, laisse tomber, wallah, comme une grenouille. Je sais pas ce qu'il voulait faire, ça lui passe comme ça par la tête, laissez-le, parce qu'il... Faites des doigts, c'est tout. Wallah, j'ai un haters avec moi, c'est pas possible. Tu cuisines tellement bien. Arabe distingué, ma chérie, calme-toi, mon petit cœur, t'as le cœur noir. Hein. Ya Rabbi, accorde-nous un monde sans homme. Bah après, c'est la fin du monde. Hein. C'est tout. Bah oui, clairement. On va arrêter les conneries. Ça va, il est chouchou pour un haters, ouais, c'est ça, ouais. Merci. Bah ouais, Sephora, je suis magnifique, ouais, machallah. C'est vrai, je casse des côtes, là. Je suis pas à mon meilleur soir, hein. Crois-moi. Tellement, mais ça m'apaise tellement de ouf. Oh, je sais pas comment on dit louben en français, putain. Comment on dit louben? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Je t'écoute, ma petite douceur, t'as quel âge? Merci beaucoup. J'ai 39 ans aujourd'hui. Ok. Ah, aujourd'hui? Oh, ouais. Bon anniversaire, ma chérie. Inch'Allah, Merci t'es 100 ans? Oui. Merci. Dis-moi tout. Je suis un peu tristounette parce que ça fait un petit moment que je suis seule. C'est-à-dire? En fait, je me suis mariée très très jeune. D'accord. Et du coup, j'ai divorcé 10 ans après, grosso modo. J'ai pas refait ma vie depuis. J'ai beaucoup travaillé, j'ai 2 enfants, 2 filles. Ok. Voilà, je les ai éduquées, j'ai vraiment tout fait pour elles, elles vont bien. Moi, j'ai l'impression que, tu vois, j'ai fait beaucoup de choses professionnellement, personnellement, etc. Mais j'ai toujours pas forcément rencontré une bonne personne, tu vois. Et je voulais te demander des conseils, savoir ce que t'en pensais. Je suis pas quelqu'un qui sort. Vraiment, tu vois, j'ai pas de... Tu vois, ma génération, on n'est pas trop site de rencontres, on n'est pas à boîte de nuit. D'ailleurs, je voudrais même pas rencontrer quelqu'un là-bas. Mais c'est juste pour te dire que j'ai pas l'habitude de sortir, en fait. D'accord, ok. Tu vois, et j'aimerais bien rencontrer quelqu'un de sérieux. Donc, tu te sens, on va dire,
Seule. Enfin, Ouais. c'est la solitude là qui te pèse. T'as des enfants? Oui, deux Oui. filles, D'accord, ok. Et 20 ans et 15 ans. ouais, donc elles sont quand même Elles grandes sont maintenant. grandes, D'accord, tu ok. vois. Ok. Et c'est l'âge où on remarque que, voilà, petit à petit, bah, faut aussi penser à soi, hein. Parce que, tu sais, les enfants, on les élève et tout ça, mais à un moment donné, ils vont partir, ce qui est naturel, logique. On ne fait pas des enfants pour les garder pour soi. Nous sommes d'accord. On est On est d'accord avec d'accord. ça. Oui, oui, oui. Ma chérie, t'essayes, tu fais les causes ou pas pour voir, pour rencontrer des gens? Honnêtement, je passe par tout ce qui est connaissance. Ouais. Tout ce qui est connaissance, je peux dire à quelqu'un, bah écoute, si tu connais vraiment quelqu'un de sérieux, hésite pas. Ouais. Mais sinon, franchement, je vais pas te mentir, aujourd'hui en 2025, on est nombreux, je pense, à être dans ce cas-là. On sort pas beaucoup, on est quand même des filles, on va dire, sérieuses, etc. Autour de moi, il y a pas vraiment de monde. Soit c'est des personnes qui sont déjà mariées, et je respecte leur vie maritale. Soit, ben, ça y est, tu vois, elles sont plus forcément dans les mêmes, on va dire, dans les mêmes délires que moi. Ouais. Et moi, je respecte trop la vie de couple pour envahir, en fait. Je préfère laisser les gens en couple tranquillement. Après, je sais que Allah subhanahu, il m'a pas oublié. Je me dis, bah, j'essaie de faire les causes, de parler déjà autour de moi. Tu vois, ça, c'est important. Mais sinon, franchement, je suis vraiment en court d'idées. Des fois, ça me pèse, je te mens pas. Excuse-moi, t'es de quelle origine? Sénégalaise. D'accord, ok. Ma chérie, je vais te dire un truc. Moi, mon avis, d'accord? Je sais pas si t'es pratiquante ou pas. Ouais, je suis pratiquante. T'es pratiquante. Moi, mon avis, ma chérie, quand je vais te dire à ton âge, je vais me comprendre dans quel sens. À ton âge, maman de grande fille et tout, Wallah, ma chérie, j'aurais fait des muqabala. Ah ouais? Ah, 1 milliard de fois, je me casse pas la tête. D'accord. Muqabala, ma chérie, je vois. Parce que tu sais pourquoi? T'es une femme de 39 ans, maman. Tu peux pas te permettre, ma chérie, d'aller dans des rencarts, trucs attire l'arigot, là. Tout le monde, c'est-à-dire tout le monde va te voir. Enfin, tu comprends dans quel sens je te dis tout le monde va te voir. L'autre, il va te voir, il va te dire, ah, mais t'es pas comme sur les photos, machin. Je pense qu'on a passé l'âge de ça. Et mon Kabbalah, ce qui est bien, c'est qu'en fait, chacun donne ses conditions. T'as des mecs, par exemple, ils vont dire, bah moi, moi aussi, je suis déjà papa. J'ai 42 ans, je cherche une femme de 39 ans. Voilà. Tu comprends? Mais les sites de rencontres, ma chérie, c'est tellement traître. Tu vois, sortir avec les copines, ma chérie, c'est moyen aussi parce que beaucoup de préjugés. Toi, tu vas sortir, tu vas vouloir passer un bon moment. Lui, il va se dire, elle, c'est il va pas penser comme toi. Il va pas se dire, bah, elles aussi, les pauvres, elles ont besoin de passer des bons moments avec leurs copines. Moi, je pense que, à ton niveau, entre parenthèses, d'accord, tu peux pas te rabaisser à n'importe quoi. Merci. Tu vois, tu dois, ma chérie, je vais être honnête avec toi, hein. Moi, j'avais déjà sollicité ma mère. À un moment donné, j'avais sollicité ma mère. Ensuite, les profils qui se proposaient à moi n'étaient pas ouf, tu vois. Ils étaient pas ouf, ma chérie. Donc, c'est moi qui refusais. Donc, j'étais à la demande, mais les profils qui venaient, ils étaient pas ouf. Tu comprends? Comme moi. Oui, mais d'accord. Mais ma chérie, moi, j'étais jeune. Enfin, jeune, entre parenthèses. Ouais, ce que tu veux tu dire. comprends? Voilà. Toi, en fait, moi, j'étais... comment t'expliquer? Trop vieille pour le mariage. Ok? Trop jeune pour l'amour Qabel. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Je vais m'expliquer. Ouais. En gros, j'avais quoi là? 30 ans? Un truc comme ça? Quand j'ai dit ça à ma mère? 30 ans, ma chérie? Voilà quoi. Le mec, il va se dire, ouais, mais 30 ans, dans ces cas-là, je la prends plus jeune. Dans ces cas, en fait, les profils que j'avais, ils concordaient pas avec moi ce que je voulais. Okay. Et après, ma chérie, sois ouverte, fais attention. Tu peux avoir aussi des bonnes surprises. Un mec, demain, il t'envoie un message, tu commences à discuter avec lui, et en plus de ça, Masha'Allah, hein, c'est pas pour te haïr, là, je vois ta photo, t'es magnifique.
Ah, merci. C'est vrai que nous, on a la chance, les peaux noires, de pas faire notre âge. C'est un truc de ouf. Je te donne pas 39 balais. C'est vrai? Ah, mais pas du tout, pas du tout. Je te donne, allez, max 33 ans. Max. Ah ouais, tu vois, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure. Ah, mais c'est abusé, quoi. Ta voix, Après, j'aime bien le timbre de ta... Enfin, fais attention, je suis pas en train de te draguer, mais je veux dire, t'as l'air d'être une femme intelligente. Voilà, quoi. après, tu sais, même moi, mes parents, ils savent et tout, et même en parlant à ma mère, elle va toujours me proposer des personnes, c'est pas le même délire que moi, tu vois. Si, par exemple, j'ai rien contre les hommes du bled, mais je sais qu'au niveau de la culture, parfois, ça peut coincer. Et je parle en connaissance des causes. Je sais de quoi je parle. Tu vois. Parce que moi, la première fois, j'ai accepté. Je me suis mariée avec quelqu'un du bled. C'est pas ce que c'est pas ce que je te recommande, ma chérie. Moi, je te recommande les muqabala. Les muqabala, c'est quoi? C'est ou par le biais de mes proches, ou je pars directement à la mosquée. Ah, moi, je dis, voilà, je veux ça. Parce que de notre génération, qui a le temps aujourd'hui? Sincèrement, ma sœur. Tu vois, même s'ils ont le temps, il n'y a plus personne vraiment qui va s'occuper de nous, tu vois. C'est fini ce temps-là, il n'y a plus personne qui va se soucier de nous, en fait. Ouais. C'est triste, hein, mais c'est une réalité. Même certaines mosquées, avant, ils organisaient des choses comme ça. Mais c'est terminé aujourd'hui. Soit il n'y a plus le temps, soit ils ont peur. Tu vois. Ouais. Mais ouais, je pense que ouais, je vais aller directement vers les muqabala, comme ça, t'as raison. Il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de... Je sors à gauche, à droite, et on m'a vu là, on m'a vu là. Ça peut être vraiment bien. Ben En oui. tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Je t'en prie, ma belle. Force à toi. Force à toi. Merci, ma chérie, qu'Allah te protège. Yalla, amin, habiba, salam. C'est un truc de ouf, ce masque sur la tête de ma mère. J'arrive toujours pas quoi à vous dire ce que veut dire l'aubaine, mais comment il m'a apaisé là, j'ai envie de dormir avec. Vous n'hésitez pas les filles, déjà sur le site, il y a déjà des promotions, d'accord? Et ils vont stopper les codes promo. Profitez-en, moins 40%, on crache pas dessus. Je vous le dis. Et le masque à la Nila, la dernière fois, comment ça m'a fait péter tous mes boutons. Oh, le louben, c'est de la sève d'un arbre. Le louben, c'est... Oui, ok. Répète, s'il te plaît. Incroyable. Vous savez que quand je touche ma peau... Bon, là, ça me fait encore un peu... Mais tout à l'heure, sans même toucher ma peau, comme ça me lance. Pourquoi je ne l'ai pas enlevé? C'est pas de l'argile, ma chérie. C'est pas de l'argile, le louben. Et ça sent bon. Il y a une odeur dedans. Mais moi, la numéro 1 en Nila, c'est elle. La spiruline, c'est masque à la spiruline. Bah, Harim, elle m'a volé la gamme, forcément. Bah, voilà. Et le louben, ça, c'est une édition limitée, ça. Ça, c'est... Moi, pour moi, ça, c'est un banger. Gomme arabique. C'est de la gomme arabique. Wallah, c'est ça, l'aubaine. En plus, j'en ai. En tout cas, j'aurais pas de voiture ce jour-là. Donc, voilà. Comme ça, c'est réglé. Je t'expliquerai après. Le code promo, les filles, c'est Loulou 40. C'est Loulou, pardon. Et vous avez moins 40% avec mon code. Mais là, il y a déjà des promotions sur le site. Et plus mon code, ça vous revient à des pacotis. Moi, ce que je recommande, la gamme Nila. Et là, je viens de voir qu'elle qu'elle a fait une gamme solaire. Je le savais même pas. Mais là, c'est produit à elle. Ah ouais, c'est du high level pour moi. Franchement, Nila en plus à l'époque, comment une fois je suis toute bleue. Hack. Allô? Salam alaikum, Loulou. Alaikum salam, ma chérie.
Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. T'as- J'ai profité qu'il n'y ait pas d'appel. Oui. Pardon? Oui, oui, j'allais te demander ton âge. 40. D'accord, ok. Je voulais avoir quelques conseils, tu sais, par rapport aux gammes que tu promus, pardon. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai un peu la même peau que toi. Ouais. Bon, Je réagis je à tout. pense pas, ma chérie, hein, quand je vois ta peau. Ah, si. Il y a pas de filtre, mais Ouais. j'ai quand même pas mal de cicatrices. Ouais. Et là, en ce moment, j'ai une éruption. C'est-à-dire que j'en ai quelques-uns qui partent, qui reviennent. Ma Et, chérie, très sincèrement, ouais. la gamme que je te conseille, ça c'est apaisant, ça t'apaise, t'as des ouf. La gamme que je te conseille, Nila. Nila, la dernière fois, j'ai rien compris. Comme ça, tu les voyais blancs. Je me disais, mais quand est-ce qu'ils vont partir de mon visage? Eh, écoute-moi bien, j'ai mis le masque, j'avais plus rien après. D'accord. Après, c'est encore un peu enflé, tu vois. Je vais pas faire genre, ça se voit en tout cas que c'est enflé, tu vois. Mais et ça, là, comment ça m'a apaisé, je suis à 2 doigts de me cellophaner la gueule, hein, je te mens pas. Hein. Regardez ça sur... Elle a, en fait, toute sa gamme, elle est bien. C'est-à-dire, je peux te dire Nila, mais la gamme qu'elle a à la spiruline, je peux pas, en fait, c'est-à-dire que... Non, elle, ma chérie, c'est des produits naturels. Elle a été testée, elle a fait tester ses produits. Voilà quoi. Il y a, c'est testé. Vous commencez à me saouler. C'est des laboratoires. Hein, c'est pas de la merde. Ça fait 5 ans qu'elle est là. Enfin voilà quoi. Pour moi, c'est un banger sa marque. Vraiment. Et moi, vous voyez bien. Hein, c'est-à-dire même ma trousse de hammam. Hein, c'est-à-dire que je suis toujours avec la Nila. Pour moi, Nila, c'est celui qui m'accompagne partout. Voilà. Ok. Et l'institut où tu as été dans le sud? Ouais. T'avais fait, enfin, je sais pas, c'est la clinique de la beauté, ma chérie, ça a Avignon. Ouais. Oui. Et ça avait bien marché? Très bien marché. Cicatrice? Très très bien marché, ma chérie. Après, c'est vrai qu'avec le mariage, c'est ce que j'expliquais, tu vois. Malheureusement, tu vois, tout s'est enchaîné, mariage, la lune de miel, tu rentres, tout ce que tu as lâché en fait avant le mariage, tu vois, donc tout s'est enchaîné, je suis pas repartie dans le sud. Ouais, il y a ça, il y a le soleil aussi, après le soleil. Le soleil aussi, c'est à éviter, mais moi, tu sais, je m'en fiche. Ouais, je sais bien. Non, mais après t'être exposé, il faut faire des trucs à base d'agrumes, des choses comme ça pour pas... Enfin, moi, tu sais, vu que moi, j'ai la peau mate, tu vois, j'aurais pas, c'est-à-dire, bien sûr que ça peut me laisser des cicatrices, hein, tu vois, mais en fait, moi, au contraire, ma chérie, moi, je fais pas partie de ces gens-là, au contraire, moi, plus je m'expose... Et puis ma peau, en fait, elle prend un glow pas possible, tu vois. Oui, mais je veux dire après le soleil. Ah oui, après, bien sûr, après c'est full soin, ma chérie. Hein. Ah bah oui, après le soleil, c'est full soin. Voilà, mais après, tu vas pas faire un peeling au mois de juin. Tu vois, c'est un exemple que je te donne. Mais elle, la Nila, ma chérie, pour les taches d'acné, les taches brunes, rien à dire. Pour tout, les taches de soleil, les cernes, rien à dire. En tout cas, je vous invite à aller voir son site. La gamme, elle est vraiment, ma chérie, vraiment. Et toi, t'en as celui que t'as posé? Celui que j'ai posé, c'est celui au Louben. C'est-à-dire que là, ma chérie, là, si tu sens que ça te tu sais, les comment on appelle ça? Je sais pas comment décrire la douleur. Ça fait vraiment mal. Non, mais je sens, ouais, ça te lance, tu vois. Mais ça, là, c'est un apaisement total, ça. Mais c'est une édition limitée, alors n'hésitez pas. Ça, et ma chérie, tu vas au hammam, fais-moi le plaisir, ma chérie, de le mettre dans les zones, tu sais, les zones sombres. Tu vois, par exemple, au niveau de l'aine, si vous avez les aisselles, les coudes, tu vois. Il y en a qui mettent aussi sur leurs mains. Voilà. Allez, ça va. D'ailleurs, il va falloir que j'aille au hammam. Hein. Voilà. Et vous avez moins 40% les filles à partir de 80 € d'achat. D'accord? Vous avez des mini-masques. Voilà, offerts par la marque. N'hésitez surtout pas. Là, tu vas aller voir son site, ma chérie. Elle est déjà en promotion. Hein. Ok. Elle est déjà en promotion. Ok? Ok. Voilà. Super.
Les filles, si vous pouvez épingler pour que les autres puissent... merci Hafsa. Ben écoute ma chérie, force, d'accord? Merci. Et t'inquiète pas ma chérie, on aime bien nos visages avec le crunch. Mais c'est juste que là, ma chérie, là, c'est plus du crunch, ma chérie. C'est des pépites de chocolat, tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ça te fait comme des kystes, c'est ça? Moi, j'ai des kystes, là. Je suis remplie de kystes. Voilà, là, j'en ai... moi, c'est des petits boutons. Ah non, moi, là, c'est des kystes de chez Kystes, là. Qui viennent et qui partent... Déjà, sur une joue, j'en ai 7, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de l'autre joue. 8 sur l'autre joue. C'est horrible. Ouais, tu dois douiller. Ah bah je douille, je te mens pas, mais ce qui va m'apaiser... Regarde ma chérie, il y a 3 jours j'ai fait le truc à l'année là, ça fait 3 jours que je dis que je dois faire un masque et subhanallah, là, c'est où je suis maquillée, je dois faire mon live. C'est où j'ai fait un truc avant, par exemple hier j'ai fait un shooting, ma chérie, et ben j'étais légèrement maquillée. J'ai pas le temps moi d'aller me démaquiller, machin, pendant que vous m'attendiez en live, tu vois, je peux pas. C'est où en fait je suis déjà démaquillée. Là aujourd'hui je me suis dit, bravo, je me maquille pas. Mis à part un gloss, un contour de lèvres, merci, au revoir. C'est tout. Voilà ma petite douce. Faut que tu prennes ton temps avant de... Bah ouais ma chérie, mais il faut que je prenne mon temps, mais ma chérie, tu vois, j'aurais tellement... Mais là, lundi j'en fais. Lundi je refais. Demain non, mais lundi je refais. Parce que j'ai tellement mal. Bien honnête ma soeur. Amine, Habibti, Amine, ma chérie, Amine, Habiba. Je t'en prie ma chérie, force à toi mon petit cœur. Bisous ma chérie, salam. Vous avez vu, tout le monde peut avoir des imperfections. Regardez, on n'a pas le même âge, elle a des imperfections. Les kystes, ça vient d'où? C'est en fait, c'est par rapport à tes hormones, ma chérie. Voilà, donc, et moi j'ai une peau vachement acnéique, mais quand je vous dis vachement, elle est grasse ma peau. Donc, excès de sébum, tout ça. Donc, t'as beau traiter. En fait, c'est que le problème, moi, c'est où j'oublie. C'est-à-dire que je vais me make-upper, je vais oublier, d'accord? C'est où je vais pas être régulière, mais quand je suis régulière, ma peau, elle est W. Faut soigner en interne, Maëva, si je préfère même pas te dire mon petit cœur comment j'ai pas soigné en interne. Je sais pas comment te dire comment j'ai soigné en interne. Et même les séances de laser que je faisais et tout, ça c'est très bien pour la peau, je vous mens pas. Hein. Bah voilà, l'été, machin, et puis voilà quoi. J'ai arrêté. Pour ma mère, elle dit que la seule intervention, ça serait que je tombe enceinte. Ma mère me dit qu'elle est exactement comme moi. On a une peau en fait, et surtout nous les Renois, on a les mêmes type de peau que les Asiatiques, c'est-à-dire excès de sébum, mais moi mes pores ils sont vachement j'ai les pores, c'est une catastrophe hein. Moi on peut pas me dire ouais en fait si vous voulez autant en face à face ça va, mais quand je me vois à la caméra j'ai l'impression qu'ils ressortent en fait, c'est comme s'ils font des ronds comme ça. Regardez, ils sont là ces boutons. Tu vois, ma caméra c'est une haters, voilà. Ceux qui me voient là tous les jours sur YouTube et sur Twitch, vous allez voir. Non, c'est pas vrai, Mia, il n'y a pas que Roaccutane pour ça. Le nombre de personnes qui ont testé Roaccutane et pour qui ça n'a pas marché, non, ma chérie, moi je veux pas. Tu sais, à mon âge, mon petit cœur, je peux pas me permettre de faire Roaccutane. Tu vois, moi je prends pas de moyens de contraception. Je peux pas me permettre en fait. Roaccutane, il aurait fallu que je le fasse quand j'étais jeune, mais ça m'a toujours fait flipper Roaccutane. C'est même pas le fait que ça purge, même pas. C'était même pas ça, c'était les effets secondaires sur une meuf comme moi. Déjà moi je suis nerveuse, mais j'aurais fini en DEP. Ouais, je suis d'accord avec toi, t'inquiète pas. C'est franchement les femmes qui ont la même chose que moi, force à vous. Là tout à l'heure, comme ça me lançait. Ça me lançait comme ça. Ça me lançait comme ça. Ça me fait mal sur mon oreiller. Les filles, je suis obligée de changer tous les jours. Quand je suis comme ça, je suis obligée de changer tous les jours mes oreillers.
mes housses d'oreiller. Carrément, je protège, j'ai des sous-housses enfin des housses de protection. Tellement, en fait, ça pisse le sang et ça me fait mal quand je pose ma tête contre l'oreiller comme ça. Là, j'ai l'impression que c'est un effet anesthésiant, c'est pas possible. Là, je sens rien. Je l'aurais enlevé depuis sinon. Oreiller en soi, mon petit cœur, c'est pas la question. En fait, c'est la lourdeur de ta tête, en fait, qui s'appuie sur le truc. Ça me fait trop mal, ma chérie. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va Loulou? Ça va et toi, mon petit cœur? Oui, ça va. J'enlève le live. Est-ce que c'est bon? Oui, ma chérie. Excuse-moi, ma chérie. Lily, 94, pourquoi j'ai pas envie de le prendre? Même pas, oublions le fait que tu puisses pas faire d'enfant pendant le traitement. C'est ça qui me fait flipper, moi. C'est ça. C'est pas, ouais, machin, vas-y, on va te dire pendant 6 mois, tu fais pas d'enfant. Vas-y, bah Alex, 6 mois, c'est quoi dans toute une vie? Mais moi, c'est ça qui me fait flipper. Moi, ma cousine, elle l'a pris, elle s'est retrouvée comme ça, là, ce que t'as écrit là. Voilà, t'as des envies de S. Il y en a, ils ont eu des envies de S. Je peux pas, moi. Je suis trop nerveuse pour ça, c'est pas possible. Je t'écoute, mon petit cœur. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Quel âge as-tu? Pourquoi tu m'appelles? Alors, j'ai 22 ans et je t'appelle... Tu peux parler plus fort, ma petite douceur? J'ai 22 ans, tu m'entends? Oui. Et je t'appelle pour une situation hyper compliquée. Ok, j'ai pas la maladie de Verneuil, hein. Je suis partie de faire... C'est pas ça. Je t'écoute, mon petit cœur. 22 ans est super compliqué. C'est un mec qui t'a brisé le cœur? Même pas, c'est une histoire basse. Un peu quoi. C'est quoi? C'est un peu ça, mais c'est par rapport avec ma cousine, etc. Enfin, c'est super long. Vas-y, je t'écoute, ma chérie. En fait, je suis restée longtemps avec un garçon, je suis restée 3 ans. Ouais. Ça s'est fini en juillet. Tu peux pas parler plus fort, ma chérie. En fait, parce qu'ils entendent pas. Si t'as des écouteurs, tu coupes. Haut-parleur, tu coupes. Live, tu fermes. Tu m'entends là? Oui. J'ai dit, du coup, je suis restée 3 ans avec un garçon. Ok. Et en fait, si tu veux, ça s'est fini en juillet là. Et en fait... Il y a un écho, ma chérie. Il y a un écho? Ouais. Pourtant, j'ai plus là et j'ai rien du tout là. Ça s'est fini en juillet? Oui, ça s'est fini en juillet. Sauf qu'en fait, ma cousine se comportait bizarrement en fait. D'accord. Donc ça veut dire que j'étais avec elle, etc. tous les jours. Ouais. Sauf qu'elle cachait son téléphone et tout, alors que j'avais l'habitude d'aller sur son téléphone. Ouais. Et depuis que ça s'est fini avec mon ex, elle se comportait grave bizarre. Grave bizarre. Enfin, en fait, elle avait un comportement super bizarre. Elle ne me laissait plus toucher à son téléphone. Quand elle recevait des notifications, elle cachait son téléphone. Excuse-moi si je parle parce que je suis un peu stressée. Ok. Et en fait, là, j'en apprends tout à l'heure qu'en fait, elle parlait avec mon ex. Ouais. Et qu'ils se sont fait des avances. Ouais. Et que ça allait beaucoup plus loin. Ben voilà. Entre eux. Et du coup, moi, je sais pas quoi faire. Enfin, moi, je l'ai bloqué de partout. Je ne parle plus du tout. Ouais. Mais du coup, je sais pas si j'ai bien réagi ou pas. Mais du coup, moi, je l'ai super mal pris, en fait. Parce que cette cousine-là, j'étais très proche d'elle. On était tous les jours ensemble. Elle habitait vraiment à côté de chez moi. J'étais tout le temps avec, etc. C'est très long que le garçon, je l'ai vraiment aimé. Et voilà. Ouais, et ma chérie, bienvenue dans le monde réel. Voilà. Ça, ma chérie, ça s'appelle le monde réel. Le monde réel, c'est quoi, ma chérie? C'est que, en gros, c'est pas parce que c'est ta cousine qu'elle va avoir les mêmes principes que les tiens. Encore une fois, c'est pareil pour les frères et sœurs. On sort du même ventre, mais on n'est pas pareil. Les jumeaux, ils sont dans la même poche. Les monozygotes, ils sont dans la même poche. D'accord? Toi, tu vas en avoir un turbulent, l'autre, il est sur une autre planète. Tu vois? Et là, ça te montre, en fait, si elle a pu trahir comme ça, cette cousine, c'est qu'elle a un vice. Elle a du vice, ta cousine. Elle a un défaut. Le défaut, c'est quoi? C'est la trahison. Elle n'est pas fair-play, elle n'est pas loyale. Tu comprends? Et ça, c'est quelque chose, ma chérie, dès le plus jeune âge.
Moi, je me suis toujours dit que ces femmes-là qui trahissent leurs copines et tout, elles sont comme ça depuis qu'elles sont jeunes. Et ben là, ça te prouve, mon petit cœur, que ta cousine, en fait, c'est une mauvaise personne. Tu vois, moi, par exemple, je parle plus aux sorcières de mes cousines, ça fait 8 ans, je pense. Un truc comme ça. Je me porte très, très bien. Je me porte très, très bien. Je vais ni leur parler, ni reprendre contact avec elles. Je m'en fiche. Moi, ma famille, ma chérie, la famille, écoute, hein, on ne choisit pas sa famille. Tu vois? Moi, si je devais choisir ma famille, ma chérie, elle est warrik. Ma chérie. Je garderai Khadouj comme elle est, tu vois. Ranel, je la mettrai dans une poubelle, tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà quoi. Non, quand même pas, ma soeur, quand même pas. Elle a des qualités, mais voilà quoi. Tu vois. Elle a aussi les qualités d'une sorcière. Voilà. C'est une voleuse, voilà. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est ta cousine, ma chérie. Il y en a, ils parlent plus avec leurs frères et sœurs pour moins que ça. Ou même pour pire que ça. Et pourtant, c'est leurs frères et sœurs. Et ouais. Mais en plus, depuis un moment, je m'ai mis fidèle parce que c'est même pas pour prouver quoi, mais voilà, qu'elle faisait tout pour me ressembler. Elle, vraiment, elle faisait tout comme oui, elle est jalouse. Elle est jalouse. Ma mère, elle me disait, méfie-toi et tout, c'est bizarre. Elle commence de plus en plus à te ressembler, elle fait un peu comme toi et tout et tout. Mais moi, je sais pas que j'écoutais pas ma mère, mais je me disais, peut-être que. Moi, j'aime trop ma mère, hein, je suis super proche d'elle, mais je me disais peut-être qu'elle est parano, ou je sais pas, mais en fait, pas du tout. Ouais. Ma chérie, moi je vous dis un truc, c'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on doit être pareil. Tu vois, qu'on va avoir les mêmes principes et les mêmes valeurs. Bah c'est ça, moi je pourrais jamais faire ça. Moi je pense que c'est grâce à ces cousines-là aussi que je me suis méfiée aussi des amis et tout. C'est grâce à ces gens-là que tu deviens méfiante, pas paranoïaque, mais méfiante. Tu prends tes, tu vois, tu sécurises. Voilà, c'est grâce à ces gens-là que t'évolues, ma chérie. C'est grâce à tes cousines les sorcières, à ta cousine la sorcière que tu vas évoluer. En fait, quand je me dis, je prends un psychologue. Je t'entends plus là, ma chérie, apparemment t'as perdu. Tu m'entends? Non, toujours pas. Non, toujours pas. Là, je t'entends pas. Je suis désolée, mon petit cœur. Là. Elle a récupéré ton déchet, bien sûr. Moi, je me pose même pas la question. Ciao. Il n'y a pas de non, vous allez vous reparler, je te reparle plus. Moi, je suis quelqu'un, j'en suis sûre, je vous jure, les filles. Il faudrait que je pose la question à ma psychologue. Si je suis pas moi-même une sociopathe. Voilà. La dernière fois, vous savez qui est-ce qui m'a mis le déclic? La meuf qui m'a appelé. Allô? Je t'entends pas, ma chérie. Je t'entends pas, ma chérie. Appelle en normal, s'il te plaît. J'entends rien. Wallah, je vous mens pas. Je te kiffe, ma chérie. Merci, mon petit cœur. Car sur toi, moi aussi, je vous kiffe. Je vous jure, je suis tellement détachée de tout. C'est horrible. Horrible. Allô? Allô? Oui, là, je t'entends. Tu m'entends là, c'est bon? Ouais, là, c'est bon. J'allais dire, moi, je suis tellement dans l'optique que je pourrais jamais faire ça à ma cousine que je me disais, ouais, je peux pas me faire ça. Bah, ma chérie, bienvenue dans le monde réel. Parce que, en fait, c'est ça le problème. Non, c'est ça. Voilà. C'est ça le problème, mon petit cœur. Non, de toute façon, lui, c'est fini, parce que lui, c'est un clochard et elle aussi. Bon, bah alors voilà, c'est tout. Nouvelle vie, ça t'apprendra aussi à t'abstenir de dire oui, j'ai un mec et il s'appelle comme ci, il s'appelle comme ça, il est là, il est Adi, il est Ada. Voilà, ça t'apprendra. Parce que dis-toi que ma chérie, c'est pas parce qu'on fait partie de la même famille qu'il n'y a pas de jalousie. Au contraire, c'est plus dans les familles qu'il y a de la jalousie qu'autre part. T'es tout le temps en rivalité. Si c'est pas elle, ça va être ta mère. Regarde ta cousine, comment elle est. Et les gens, ils vont dire que... Et tu dois être meilleur que elle. En fait, on est tout le temps en rivalité. Voilà. Bah moi, j'ai décidé de ne pas faire partie de ces gens-là. Moi, je suis en rivalité avec personne. Je suis en rivalité avec moi-même. J'avance. Moi, je veux courir vite. Je veux courir longtemps, pardon. Je veux pas courir vite. Courir vite, ma chérie, tout le monde peut le faire.
mais à un moment donné, tu t'essouffles. Moi, ma chérie, je veux courir longtemps. Voilà, donc je prends mon rythme. Hein? Moi, je doutais parce que vu que je l'ai bloqué, ma tante, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, ouais, ça s'est pas bloqué ta cousine par rapport à ça. Si elle m'a fait ça, c'est que demain, avec mon propre mari, elle peut faire pire. Tu vois, rappelle-moi ton âge. 22 ans. Et elle? Elle a 23. 23 ans. Elle est plus vieille que toi, Zalmadan, non? Tu vois? Je veux dire, à 22 ans, normalement, tu as des principes, des valeurs, t'es loyal, tu vois? Ça fait partie de... Tu vois? Si elle te fait ça à 23 ans, bah imagine-toi si ça avait été ton mari. Dis ça à ta mère, dis si ça avait été mon mari, je t'aurais fait quoi? Qu'est-ce que t'aurais dit? Ah non, ma mère, elle m'a dit bloque-la et tout. Ma mère, elle a dit c'est fini. Ah bon, bah alors voilà, bah c'est fini alors. Bah qui est-ce qui t'a pas dit? Qui est-ce qui t'a dit que... C'est sa mère à elle, ça ma tante. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit ouais, pourquoi tu la bloques pour ça? C'est pas grave, c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur. Ça, c'est pas une erreur. Ça, chez moi, ça s'appelle tqahbin, ça. Ça c'est de la temperie, ça, pour moi. Ça, si ta fille, elle est comme ça, c'est que toi, t'as mal fait le taf. Et si toi, tu dis que c'est une erreur, alors que ça n'en est pas une erreur, ma chérie, c'est j'ai pas fait exprès, je voulais envoyer un message à Lola et ça